Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du service civique. Qu'est-ce que le service civique? Le service civique est un engagement volontaire pour des jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, en vue d'effectuer une mission reconnue d'intérêt général dans les 9 domaines prioritaires définis par la nation. Cette mission peut aller de 6 à 12 mois, à raison de 24 heures minimum par semaine, mais pouvant aller jusqu'à 35 heures. Elle est indemnisée 573 € net par mois, financée en partie par l'État et la structure d'accueil. Elle permet également de continuer ses études ou bien d'avoir un emploi à temps partiel. Les conditions pour cet engagement est d'avoir 16 à 25 ans, la nationalité française ou celle d'un État membre de l'Union européenne ou l'espace économique européen, ou encore un justificatif d'un séjour régulier en France depuis plus d'1 an. Une personne handicapée peut aussi effectuer le service civique. L'indemnisation est entièrement cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés. Pour en parler, nous accueillons Nathan et Aorenko, tous deux actuellement en mission de service civique au foyer rural Cépage. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions. D'accord. Est-ce que le service civique se trouve uniquement en France? Alors oui et non. On peut effectuer son service civique simplement en France, sans sortir de la France. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut choisir une association qui a une action dans un pays étranger. Et du coup, on fait une mission avec l'association à l'étranger. Mais c'est une assoce qui sera française. D'accord. Voilà. Comment avez-vous trouvé le service civique? Moi, personnellement, c'est une amie à ma mère qui travaille dans la mairie d'une commune voisine qui a entendu parler de justement ce poste, ce service civique à promouvoir. Du coup, essentiellement du bouche à oreille, moi je pense que pour AO ça doit être pareil. Hein. Ouais, c'est pareil, du bouche à oreille. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté, les acquis? Des compétences, selon la structure, des compétences, nous par exemple, des compétences audiovisuelles. Notre structure est vachement axée à l'audiovisuel, l'information, mais également des compétences d'encadrement d'enfants, je vais dire. Parce que le samedi, on a des groupes d'enfants et du coup, on est obligé forcément d'apprendre à les encadrer, etc. Du coup, audiovisuel, tenir des enfants, etc. Oui, voilà, des compétences audiovisuelles, informatiques, aussi une découverte d'un nouveau mode de travail, l'encadrement de groupes de jeunes, et puis par exemple, parler devant des caméras, il y a quelques mois, c'était impossible, et maintenant, on y arrive. Ça, c'est super. Pourquoi vous vous êtes engagé? Moi, je venais de sortir du cursus scolaire et je savais pas exactement quoi faire. J'étais un peu perdu et j'ai entendu qu'il y avait cette place de disponible. Alors je me suis renseigné, je suis venu faire un entretien d'embauche, entre guillemets. Et ça m'a plu, les missions proposées m'ont plu et du coup j'ai dit pourquoi pas me lancer. Et vous, Renko? Eh bien, moi, j'avais besoin d'avoir une rémunération, et puis je connaissais déjà l'association avant. C'est ma mère qui m'a appris qu'il cherchait quelqu'un en service civique. Du coup, je me suis renseigné, on a fait un petit entretien, et les missions m'ont plu et tout ça. Et du coup, j'ai voulu participer à l'expérience. D'accord. La différence entre l'école et le service civique? À mon sens, c'est complètement différent. On sort du cadre scolaire, on n'est pas derrière un bureau avec un prof qui nous apprend quelque chose. Et c'est pas, je vais parler entre guillemets vulgairement, c'est pas du bourrage de crâne. C'est vraiment une expérience professionnelle. On travaille, on lui donne des tâches et on travaille tout simplement. En fait, on se lève le matin pour travailler, non pas pour aller à l'école. Pour vous, Aorenko, ça Oui, serait voilà. quoi? Alexandra et Nathalie, nos chefs sont nos collègues de travail aussi, et notre voix à nous aussi est écoutée et entendue. J'effectue une formation. La différence entre le service civique, c'est quoi?
C'est différent aussi. On n'a pas ce statut d'apprenti. On n'est pas focalisé à apprendre une seule chose. On peut avoir plusieurs types de missions qui peuvent varier pendant notre engagement. Par exemple, nous, actuellement, on travaille dans l'audiovisuel, mais personne ne sait ce qu'on va faire éventuellement plus tard, je dirais. On peut très bien changer et aller dans un domaine complètement autre, alors qu'une formation, c'est fait pour se former dans un domaine précis. Là, nous suivons ce que l'association qui nous embauche va développer comme activité. Exactement. Donc si c'est plus axé sur des groupes d'enfants et tout ça, ça va plus être axé sur les enfants. Si c'est plus sur l'audiovisuel, on travaillera plus sur l'audiovisuel. Bon, ce qui est bien ici, c'est que on bosse un peu dans tout, donc on touche un peu à tout, donc tout ça. Je vous remercie Nathan et Aorenko d'avoir répondu à toutes mes questions. Pour plus d'informations, allez sur le site www.service-civique.gouv.fr. Merci. Merci à vous.